Bonjour, on entend souvent l'expression suivante, être à l'écoute de ses besoins, respecter ses besoins. Quels sont ces besoins? C'est quoi exactement ces besoins? Et comment peut-on les respecter? Bonjour, je m'appelle Fatima Agrina et en tant que coach, j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui des informations à propos de cet outil qui est super puissant et qui est, je dirais, intemporel parce que ça touche profondément ce qui est humain en nous, c'est-à-dire les besoins fondamentaux. Et l'outil, c'est la pyramide des besoins fondamentaux d'Abraham Maslow. Être à l'écoute de nos besoins, qu'est-ce que ça nous permet? Ça nous permet d'avoir déjà de l'énergie. Ça nous met en fait en mouvement. Ça nous permet d'agir, de réaliser nos objectifs, d'être de plus en plus heureux, déjà dans notre vie privée, dans nos relations, dans notre vie professionnelle et dans la société. Par contre, quand on ne se sent pas bien et quand vous ne vous sentez pas bien, quand on se sent souvent fatigué, démotivé, pas d'énergie, euh, frustré, on se sent la frustration, la colère, la peur, ça veut dire qu'il y a au moins un besoin qui n'est pas écouté. Ça veut dire qu'on n'est pas à l'écoute de ce besoin. Et encore, faudrait-il le connaître. Et donc, ce que je vais aborder dans cette vidéo. Dans un premier temps, je vais d'abord présenter la pyramide de Maslow de manière générale. Et vu l'importance de chaque besoin, je vais aborder chaque besoin dans une vidéo à part. C'est super important parce que, en fait, notre travail de coach se base sur ça. Vraiment, aider la personne à identifier ses besoins et l'aider aussi à vraiment à les combler. Mais tout d'abord, commençons par le commencement. C'est qui Abraham Maslow? Abraham Maslow était un psychologue américain qui avait élaboré dans les années 1940 sa théorie des motivations. Parce qu'il s'avérait que motiver les gens, notamment au niveau du professionnel, par le bâton, c'est-à-dire les sanctions, ou par la carotte, c'est-à-dire les avantages, les récompenses, n'étaient pas tout à fait vraiment prometteurs et qui n'aboutissaient pas ou ça à ses limites. C'est-à-dire, on reste toujours dans le domaine du conditionnement. Et donc, Abraham Maslow avait pensé à la hiérarchie du besoin, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de super puissant chez l'être humain, de fondamental, qui le pousse à se mobiliser. Il se mobilise évidemment pour réaliser ses besoins tout au long de sa vie, en fait. Et quand on examine en fait cette pyramide, ça représente en fait l'évolution humaine de manière générale, hein, et l'évolution de l'humanité. En fait, on est passé par plusieurs stades. Et puis, notre évolution en tant qu'être humain, on passe aussi par plusieurs stades. Donc, quels sont ces besoins? Tout d'abord, les besoins physiologiques. Les besoins physiologiques, ça concerne notre vie, c'est l'instinct de survie, c'est l'urgence. Quand on est à ce niveau-là, on est dans le rouge, on est à la base de la pyramide parce qu'on a besoin d'énergie, on a besoin de survivre. Du coup, on a besoin de respirer déjà, de manger, de boire, d'éliminer les déchets, les toxines, et de se reproduire, évidemment, pour perpétuer l'espèce. Et c'est quelque chose que nous avons aussi en commun avec les animaux. Le deuxième niveau, on est déjà un peu mieux, on est à un étage supérieur, c'est-à-dire qu'on n'est plus au niveau de l'instinct, mais on est déjà au niveau de la réflexion.
On commence à réfléchir, à cogiter parce qu'on a besoin de fixation. On a besoin de protection, la protection des agressions extérieures. On a besoin d'un toit pour avoir de l'intimité. On a besoin aussi euh, d'avoir de la propreté, le droit à la propreté et le droit aux soins de la santé, c'est-à-dire améliorer sa santé. C'est primordial. Le troisième niveau, c'est-à-dire un étage encore supérieur, c'est le besoin de lien, c'est le besoin d'appartenance, c'est le besoin d'amour, c'est le besoin d'aimer et d'être aimé et ne pas isoler. Je pense que la pandémie était un exemple très parlant à ce niveau-là. Quatrième niveau, mais avant d'accéder à ce quatrième niveau, il faut, d'après Maslow, avoir déjà assouvi ou déjà comblé les besoins de la base de la pyramide, c'est-à-dire les besoins physiologiques, le besoin de sécurité et le besoin de lien et d'amour. Sauf que il y a des exceptions à ça, et même Abraham Maslow l'avait reconnu par la suite. C'est-à-dire qu'on peut trouver des artistes, par exemple, qui vivent dans des conditions précaires, mais qui se sentent accomplis, c'est-à-dire être déjà au sommet de la pyramide. Ils vivent déjà leur vocation et sont complètement émancipés à ce niveau-là. Mais bon, c'est exceptionnel et comme on dit, l'exception n'est pas la règle. Le quatrième niveau, qui est le niveau de la reconnaissance et de l'estime de soi, c'est-à-dire se sentir reconnu au sein de sa famille, au sein de son couple, au sein de la communauté, au sein de son travail. Et c'est extrêmement important pour notre confiance en soi et pour notre estime de soi. Le cinquième niveau, c'est le niveau d'accomplissement, c'est-à-dire s'accomplir ou s'investir pour quelque chose de plus grand que soi, de plus beau que soi, c'est-à-dire le besoin de créativité, le besoin d'esthétique, le besoin de beauté, le besoin de nouveauté, le besoin d'aventure. Et le sixième niveau, c'est-à-dire le sommet de la pyramide, c'est le niveau de connexion, c'est le niveau de transcendance, c'est le niveau de spiritualité, c'est-à-dire se sentir connecté à soi, connecté aux autres et ne plus dépendre de l'extérieur pour avoir de l'énergie et pour exister. Parce qu'à ce niveau-là, on a tout en soi. Voilà de manière générale la présentation de la pyramide. Mais comme je viens de le dire, je vais aborder chaque besoin à part. Je voudrais aussi signaler que, évidemment, la société essaye de maintenir les individus à la base de la pyramide, les niveaux, les 3 niveaux, les plus bas, c'est-à-dire surtout au niveau de la sécurité. Pourquoi? Parce que c'est la peur. Comme ça, on a besoin de protection, on a besoin des leaders, on a besoin des gens qui vont nous protéger, on a besoin d'acheter des assurances, on a besoin de, je ne sais pas, d'acheter des systèmes d'alarme. Voilà. Il y a aussi c'est le besoin de lien, d'amour. Et là, les sociétés, évidemment, de consommation interviennent pour nous protéger sur un plateau d'argent des solutions pour le bonheur. On peut consommer, on peut acheter, et se nourrir. Évidemment, il n'y a pas de mal à se nourrir, il n'y a pas de mal à profiter de la vie. Et justement, c'est le but, et se faire plaisir. Mais le danger, c'est quand ça vient, les compensations qui viennent combler un besoin urgent ou un besoin fondamental pour nous. Par exemple, si on éprouve le besoin de lien, le besoin d'amour, le besoin de partage, ben, on nous propose, par exemple, voilà, acheter ça ou consommer ça, ou évidemment la compulsion à la nourriture,
voilà, ça c'est aussi maintenant, il y a les réseaux sociaux qui présentent aussi de la distraction. Donc, voilà, tout ça, ça nous détourne de ce qui est profondément important pour nous. Ça, c'est de manière générale. J'espère que vous avez appris quelque chose pour cette vidéo. Merci de votre attention. Merci aussi de partager l'information si vous pensez que ça pourrait aider quelqu'un. Et à la prochaine.